having fun? Thou. Come. Take a closer walk with me. So I'm going to devote myself to you all day. Morgan Freeman est un acteur américain, producteur et la voix emblématique de nombreux films hollywoodiens. Il a reçu de nombreuses nominations et récompenses, dont le très convoité Oscar. Son chemin vers la célébrité a été vraiment long et difficile. Et sa persévérance est quelque chose que tout le monde peut admirer. Vous comprendrez tout cela après avoir regardé cette vidéo. Mix Show présente Morgan Freeman, comment vit le dieu principal d'Hollywood et comment il dépense ses millions. I'm God. Bingo! Yahtzee! Morgan Freeman est né le 1er juin 1937 à Memphis, dans le Tennessee. Sa mère, Mamie Edna, était enseignante et son père, Morgan Porterfield Freeman, qui a donné son nom à son fils cadet, était coiffeur. Le couple a également eu 3 enfants plus âgés. D'après les tests ADN, les ancêtres de la famille étaient originaires des régions du Congo et de l'Angola actuelle, qui ont été réduits en esclavage et amenés en Amérique. Après l'abolition de l'esclavage, le grand-père de l'acteur a fait inscrire Freeman sur les documents qu'il a obtenus, faisant ainsi allusion à sa libération de l'esclavage, d'où l'origine du célèbre nom de famille. Peu après la naissance de Morgan, ses parents l'ont confié à sa grand-mère à Charleston, dans le Mississippi, et sont partis travailler à Chicago. Ils ramènent toutefois l'enfant avec eux après la mort de la grand-mère en 1943. La future star fait ses débuts d'acteur à l'âge de 9 ans en jouant le rôle principal dans une pièce de théâtre scolaire. À l'âge de 12 ans, il remporte un concours d'art dramatique au niveau de l'État du Mississippi et continue à se produire au théâtre à l'école. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1955, Freeman s'est vu offrir une bourse partielle pour l'art dramatique à l'université d'État de Jackson. Mais il a refusé, décidant de poursuivre son rêve de devenir pilote et s'est engagé dans l'armée de l'air des États-Unis. Cependant, au lieu d'une carrière de pilote, Morgan est contraint de travailler comme mécanicien et technicien et il n'a jamais l'occasion de prendre les commandes d'un avion. Déçu, le jeune homme décide d'abandonner sa carrière militaire et s'installe en Californie en 1959 pour tenter sa chance dans le métier d'acteur. Il a suivi des cours d'art dramatique à la célèbre Pasadena Playhouse et s'est également inscrit au Los Angeles City College pour étudier les arts du théâtre. Lors d'une interview ultérieure, l'acteur a admis que grâce à son éducation dans ce collège, il a pu affiner sa voix et commencer à parler avec son fameux ton velouté, en éliminant son accent du Sud. Parallèlement à ses études, Morgan se présente à diverses auditions, mais il a beau frapper aux portes des studios, il ne parvient pas à décrocher le moindre petit rôle. Ne trouvant pas de travail, il s'installe à New York en 1960, où il vit de petits boulots, passe des auditions et joue dans des théâtres amateurs. En 61, Morgan reçoit une nouvelle dévastatrice. Son père, qui souffrait d'alcoolisme, décède d'une cirrhose du foie. Cependant, notre star continue à travailler assidûment, à poursuivre la danse, à se produire dans de petites productions et après avoir déménagé à San Francisco, devient membre du groupe de musique Opera Ring. En 67, Freeman a épousé une femme nommée Janet Adair Bradshaw et au moment de leur mariage, il avait 2 fils illégitimes, Alfonso et Sefule. Après le mariage, Morgan adopte également la petite fille de Janet, Dina, issue de son précédent mariage. C'est à cette époque qu'il décroche un rôle dans la production afro-américaine de Broadway de Hello Dolly. Ce succès permet à Morgan de commencer à décrocher de petits rôles au cinéma et au théâtre. Dans les années 70, Freeman a décroché le rôle principal dans l'adaptation musicale de Broadway du livre d'Ossie Davis, Pearlie. Il a également trouvé un emploi à la télévision publique où il a participé à l'émission pour enfants The Electric Company qui visait à apprendre aux enfants à lire. En 71, Morgan et Janet accueillent leur fille qu'ils nomment Morgana. À la même époque, il auditionne et décroche son premier rôle important dans le drame familial Who Say I Can Ride a Rainbow.
Malgré son travail acharné, notamment sa participation au thriller policier Blade et quelques rôles mineurs dans d'autres projets, Morgan ne parvient pas à atteindre le niveau de succès dont il rêve. Lorsque l'émission pour enfants prend fin en 1976, Freeman se rend compte que sa carrière est loin d'être couronnée de succès, car on ne lui propose plus de rôles principaux. Sa vie privée en était pâtie également. Notre star découvre que son mariage bat de l'aile et il commence à ressembler à son père, développant une dépendance à l'alcool. En 1979, Morgan et Janet divorcent. Un an après le divorce, Freeman apparaît dans le téléfilm sur le soulèvement d'une prison, Attica, et décroche le rôle d'un détenu intelligent d'âge moyen dans le drame Burbacker. I want some respect. You some bitches hear me out there? I want some respect. Yeah, we hear you, Walter, we hear you. And I want to see the man. Le public a apprécié son interprétation et Freeman a continué à jouer dans des rôles similaires à l'avenir. Les offres d'emploi commencent à se multiplier, bien qu'il s'agisse de rôles mineurs dans des films à petit budget, Freeman commence au moins à recevoir davantage d'invitations à des auditions. Il apparaît dans le thriller Eyewitness, dans 8 épisodes de la série Texas. Des opportunités plus importantes se présentent bientôt. En 81, les drames The Marva Collins Story et Death of a Prophet sont sortis, dans lesquels Morgan avait déjà accroché des rôles principaux. En 83, l'acteur apparaît dans 8 épisodes du feuilleton Another World et en 84, il joue dans le film dramatique Harry and Son. Bien que le film ne soit pas très populaire, ce rôle a finalement attiré l'attention des réalisateurs et des producteurs. En outre, sa filmographie s'étoffe avec la comédie dramatique Teachers. La même année, Morgan se marie pour la seconde fois. L'élu de son cœur est la costumière et scénographe Myrna Coley. Le couple n'a pas eu d'enfants ensemble, mais ils ont élevé Dana Hines, la petite fille de la première femme de Morgan, Janet, dont nous parlerons un petit peu plus loin. Dans les années qui suivent, notre star apparaît dans le film biographique Marie, ainsi que dans les drames The Execution of Fremont Graham, That Was Then, This Is Now et Resting Place. Mais c'est en 87 que sa carrière connaît un véritable essor. Lorsque l'acteur atteint l'âge de 50 ans, le film policier Street Smart sort sur les écrans. Dans ce film, il incarne un arnaqueur des rues et livre une performance remarquable, qui lui vaut des nominations pour l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. I take the bread. The whole loaf, you understand? You want money, you come to me. You try going into business for yourself. Il reçoit ensuite régulièrement des propositions de films, mais ne peut se résoudre à abandonner son travail au théâtre. La production de Driving Miss Daisy, qui écrit la relation entre une aristocrate acariate et son chauffeur, a connu un succès fulgurant auprès des spectateurs et a ensuite été adapté au cinéma, avec Freeman. Le film a remporté 4 Oscars et a été désigné meilleur film de l'année 1990. L'acteur lui-même a reçu un Golden Globe et un ours d'argent au Festival international du film de Berlin pour son rôle, et plus d'être nommé aux Oscars. I'm fixing to go to the Piggly Wiggly on the trolley. On the trolley? Why didn't you let me carry you, Miss Daisy? No, thank you. Well, ain't that what Mr. Worthing done hire me for? That's his problem. Avant même cela, des films mettant en scène Morgan sont sortis, comme le téléfilm policier Clinton and Nadine, les drames Clean and Sober, Lean on Me, le thriller Johnny Handsome et le drame de guerre Glory. The boy was off trying to find himself some shoes, Colonel. He wants to fight. Same as the rest of us. More even. Dans ce dernier, Freeman a mis en profit son expérience acquise lors de son service dans l'US Air Force et a réalisé toutes ses cascades lui-même. Par la suite, l'acteur a reçu de nombreuses propositions de films. Dans sa filmographie, vous trouverez des œuvres telles que la mini-série documentaire The Civil War, le drame satirique Bonfire of the Vanities, le drame sportif The Power of One et le film western Unforgiven. Il a été également nommé pour un MTV Movie Award pour son film d'aventure Robin des Bois. En outre, Freeman s'est essayé à la réalisation en dirigeant le drame politique Boffa sur l'apartheid en Afrique du Sud. L'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre du même nom a été bien accueillie par la critique, mais a échoué au box-office, ne récoltant que $212 500 pour un budget de $12 millions.
Cependant, l'une des œuvres les plus remarquables de l'acteur est le film dramatique emblématique The Shawshank Redemption, sorti en 1994 et qui continue de figurer parmi les meilleurs films de tous les temps. What are you in for? Murder. Same as you. Innocent. Only guilty man in Shawshank. Il est intéressant de noter que dans le roman original de Stephen King, le personnage de Morgan, Red, est en fait un Irlandais. Néanmoins, le réalisateur Frank Darabont a envisagé Freeman exclusivement dans ce rôle et a décidé de conserver la réplique du personnage Maybe it's because I'm Irish. comme une plaisanterie intelligente. Morgan aurait été payé 300 000 $ pour son rôle dans le film, bien que l'acteur lui-même n'ait pas confirmé ce montant. Néanmoins, sa performance a été très bien accueillie par les critiques et le public. Pour ce rôle, l'acteur a été nommé pour un Screen Actor Guild Award, un Golden Globe et un Oscar dans la catégorie meilleur acteur. Il avait de bonnes chances de remporter le prix tant convoité, mais son concurrent était Tom Hanks qui avait incarné le personnage emblématique dans Forrest Gump. C'est finalement Hanks qui a remporté le prix. Par la suite, tous les films auxquels Freeman a participé sont devenus populaires. Et les critiques ne comprenaient pas comment un acteur aussi exceptionnel avait pu passer inaperçu pendant 25 ans lors des auditions. En 1995, le film catastrophe Outbreak et le thriller bien aimé Seven sont sortis, avec un casting de stars comprenant Brad Pitt, Kevin Spacey et Gwyneth Paltrow. Dans ce film, Freeman joue lui-même le rôle d'un détective qui enquête sur une affaire impliquant un tueur en série. These murders are like forced attrition. What's what? Attrition. It's when you regret your sins, but not because you love God. Or like because someone stuck a gun in your face. Son fils, Alfonso, a également fait une apparition dans le film, dans un rôle mineur, celui d'un technicien en empreinte digitale. Il est intéressant de noter que les créateurs du film doutaient que Morgan accepte de jouer l'un des détectives car le scénario était assez brutal et certains acteurs ne voulaient pas que leur nom soit associé aux crimes décrits dans le film. Cependant, l'acteur a immédiatement accepté en confirmant d'abord toutes les conditions financières. En conséquence, son travail a été nommé pour les MTV et les Saturn Awards. En 1996, Freeman a présenté le mélodrame Moll Flanders et le film d'action de science-fiction Chain Reaction, dans lequel il a joué aux côtés de Keanu Reeves. Viennent ensuite le drame historique Amistad et le thriller aux accents mystiques Kiss the Girl, qui rapporte à l'acteur un cachet de 5 millions de $. Point is, Diane, if you pull the trigger, no one will ever know the truth. Au cours de la même période, Morgan a cofondé la société cinématographique Revelation Entertainment et a depuis produit de nombreux films. Il a également lancé plusieurs projets caritatifs tout en continuant à jouer dans des films commerciaux. En 1998, la célébrité est apparue dans le thriller Hard Rain et le film de science-fiction Deep Impact. Ce dernier, avec un budget de 75 millions de $, a rapporté environ 350 millions de $ au box-office mondial. There was a remote possibility that the comet was on a path that could bring it into direct contact with the Earth. En 2000, Freeman a participé à la voix off d'un épisode de la série documentaire American Masters, a joué dans la comédie noire Nurse Betty et dans le thriller policier Under Suspicion. This is January 7th, 8:06 p.m., San Juan Police Headquarters. I'm Captain Benazet. Here in my office with me is Detective Owens. We're talking to Mr. Henry Hurst. Do we have your permission to tape this interview, Henry? Why not? Dans ce dernier, le personnage de Morgan Freeman se livre à un duel intellectuel avec celui de Gene Hackman. Malgré un budget de 25 millions de $ et à peine plus d'1 million au box-office, le film est toujours considéré comme une œuvre de grande qualité pour les spectateurs avertis. En janvier 2001, avec l'avocat et homme d'affaires Billy Luckett, Morgan a ouvert Madidi, un restaurant de cuisine raffinée à Clarksdale, dans le Mississippi. Ils ont également ouvert un Blues and Grey bar au même endroit, qui est toujours en activité à ce jour. Le restaurant a toutefois dû fermer ses portes en 2012. Dans les années qui suivent, plusieurs thrillers voient le jour, dont A Long Game, A Spider, High Crimes and The Sum of All Fears. Il a également eu le drame policier Levity, le film d'horreur Dreamcatcher et le film d'action Guilty by Association. En outre, l'acteur a de nouveau prêté sa voix à plusieurs documentaires.
Parmi les films policiers dans lesquels Freeman a incarné un sage intellectuel, il y a aussi la comédie Bruce Almighty, et le voir aux côtés de Jim Carrey et Jennifer Aniston a été une agréable surprise pour les fans. You think you can do it better, so here's your chance. When you leave this building, you will be endowed with all my powers. Whatever you say, Bill. À l'origine, les créateurs du film avaient envisagé d'inviter Robert De Niro pour le rôle de Dieu, mais l'ont finalement confié à Morgan. Il est intéressant de noter que l'acteur est lui-même athée et qu'il a déclaré dans diverses interviews qu'il trouvait les dogmes religieux insuffisants et qu'il voulait des preuves, ce qui n'est pas le cas. Après avoir incarné Dieu, Freeman a joué dans la comédie policière The Big Bounce, qui a échoué au box-office, et dans le drame sportif à succès $1 Million Baby. Who's your new girl? Jesus Christ. Better hurry up. She keeps hitting it like that, you're gonna break her wrists. Dans ce dernier, Morgan a joué le rôle d'un vieux boxeur nommé Eddie Scrap Iron Dupree. Le travail de Freeman dans le film a été très apprécié. Il a été nommé au Golden Globe et a remporté un Oscar ainsi que le Screen Actor Guild Award du meilleur acteur dans un second rôle. Il est intéressant de noter qu'un peu plus tôt, l'acteur a reçu un prix spécial du Festival du film de Karlovy Vary pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. Sa filmographie s'est ensuite enrichie du film d'action Unleashed, dans lequel Morgan jouait le rôle d'un pianiste aveugle nommé Sam. In the market, those men, they were fighting. But that didn't bother you. No. You weren't afraid. No. They find themselves in situations like that. They get... They weren't fighting me. Cependant, dans la version initiale du scénario, le personnage n'était pas aveugle. Cette idée a été suggérée par Freeman lui-même après avoir suivi une formation dans une école pour pianistes aveugles. Selon lui, rendre Sam aveugle lui permettait de voir plus facilement l'innocence enfantine de Danny sans remarquer la cruauté. En 2005, Freeman a joué dans le film de super-héros Batman Begins de Christopher Nolan, dans le drame An Unfinished Life, dans le thriller Edison. Il a ensuite travaillé sur plusieurs projets de voix off tels que le court-métrage documentaire Magnificent Desolation Welcome to the Moon 3D et le film d'action de science-fiction La Guerre des Mondes. Dans ce dernier, la voix de Freeman entendue au bout du film reflète fidèlement l'ouverture du roman de H.G. Wells sur lequel le film est basé. Un autre projet auquel Freeman a prêté sa voix est le documentaire La Marche des Pingouins pour lequel il a reçu un cachet de $1 million. En 2006, le drame policier Lucky Number 11, le film d'action The Contract et la comédie dramatique This Item or Less sont sortis. Ce dernier est une production intéressante car le créateur du film, Brad Silberling, a laissé les acteurs principaux improviser librement sur le plateau, ce qui a donné lieu à de nombreuses scènes créées sur place. Par exemple, la danse de Morgan au lave-auto ou la scène où les personnages chantent dans la voiture. 25? You're 25? I was 30 before I got my first picture. You're way ahead of the curve. Nothing but time. Whole life ahead of you. So let it start now. C'est à cette époque que notre héros a étendu ses activités commerciales en lançant Clickstar, une société de distribution de films en ligne. Cette société est entrée dans l'histoire en étant la première à proposer des téléchargements légaux de 10 articles au moins, alors que le film était encore à l'affiche. L'année 2007 a été fructueuse pour Freeman avec divers projets à son actif. Il a été invité à jouer un rôle spécialement écrit pour lui dans la comédie dramatique The Bucket List. You're the one crying you never took a shot. Here's your chance. My chance to what? Make a fool of myself? Never too late. Il est intéressant de noter que le fils de son personnage est interprété par son propre fils, Alfonso. Au cours de la même période, la suite de la comédie Evan Almity est sortie, ainsi que le thriller God Baby Gone et le drame romantique Fist of Love. L'année 2008 a ravi le public avec la sortie du film d'action de science-fiction Wanted et de la suite de Batman intitulé The Dark Knight, dans lequel Freeman a repris son rôle de Lucius Fox comme dans le premier volet. Anything else you can trouble me for? I need a new suit. Yeah, 3 buttons is a little 90s, Mr. Wayne. I'm not talking fashion, Mr. Fox, so much as function. La même année, l'homme est impliqué dans un accident de voiture qui lui cause de graves blessures. L'incident s'est produit près de son domicile alors qu'il était en voiture avec une certaine Damaris Meyer, âgée de 48 ans.
Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle lui aurait fourni des services BDSM, mais elle l'a elle-même démenti. Meyer a porté plainte contre Freeman pour conduite négligente, mais tout s'est terminé par la signature d'un accord confidentiel. Les blessures subies lors de l'accident continuent de gêner la célébrité à ce jour. Sa main gauche est paralysée et il doit porter un gant spécial pour maintenir la circulation sanguine. En 2009, le film d'action Think I Steve et la comédie policière The Maiden Heist ont été présentés en avant-première. Freeman a également joué dans le film Invictus, dans lequel il incarne le célèbre leader politique sud-africain Nelson Mandela. Francois, your country is very proud of you. Thank you, sir. Good luck. Thank you. Mandela lui-même a déclaré que seul Freeman pouvait l'incarner. Freeman a été le premier acteur à jouer ce rôle, non sans raison, car les deux hommes étaient amis depuis de nombreuses années. L'acteur s'est préparé à son rôle en réécoutant des enregistrements de son ami afin de reproduire le discours et le charisme de l'homme politique. La tâche s'est avérée difficile, la magie de Mandela étant pratiquement impossible à copier. M. Freeman a déclaré qu'il ne voulait pas seulement copier les manières de Nelson Mandela, mais aussi transmettre l'effet que le leader sud-africain avait sur les gens, à savoir les motiver à devenir meilleurs. Freeman a également travaillé sur les détails, par exemple, étant gaucher, il a appris à écrire de la main droite pour certaines scènes. Cette performance a été saluée par la critique et notre star a été à nouveau nominé pour un Oscar, un Golden Globe et un prix de la Screen Actor Guild Award. Bien que la carrière de la célébrité ait été remplie de projets divers et d'œuvres intéressantes, les tabloïds ont commencé à parler de sa vie privée. Et il y avait de quoi, car le mariage de Freeman, qui était considéré comme l'un des plus solides d'Hollywood, s'est terminé après 23 ans. La raison exacte du divorce n'est pas connue, mais devant le tribunal, Morgan a insisté sur le fait que le mariage s'était fondé par la faute de son épouse, tandis que Myrna accusait Morgan d'infidélité. La femme a prouvé que l'acteur le trompait depuis longtemps avec une institutrice nommée Mary Joyce Hayes. Cependant, la maîtresse n'est pas la cause du divorce car le mariage du couple était considéré comme ouvert et Myrna a fermé les yeux sur ses liaisons avec d'autres femmes. L'ex-femme de Morgan l'a accusé d'avoir eu des relations inappropriées avec leur petite fille. Bien que la fille ait été adoptée et n'ait aucun lien de sang avec lui, cette rumeur a déclenché une tempête de discussions et d'indignation à l'égard de l'acteur. Cependant, une preuve réelle n'est venue étayer ces affirmations et l'acteur a démenti les rumeurs tout en continuant à parler avec respect de sa petite fille. Le couple n'a réussi à divorcer qu'en 2010 après 3 ans de procédure. En conséquence, Myrna a reçu une compensation sans précédent de 170 millions de dollars. Entre-temps, le film d'action Red et le drame familial Dolphin Tale sont sortis. Et en 2011, la comédie dramatique The Magic of Belle-Île a été présentée en avant-première. How do you make 'em up? Imagination. The most powerful force ever made available to humankind. En 2012, lors de la cérémonie des Golden Globe Awards, Freeman a reçu le prix Cecil DeMille pour sa contribution exceptionnelle au monde du spectacle. Vient ensuite le troisième film, Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, suivi du thriller policier Now You See Me de la comédie Las Vegas et du film de science-fiction Oblivion. Dans ce dernier, Freeman s'est d'abord vu proposer le rôle d'un narrateur, mais il a été tellement intrigué par l'intrigue qu'il a voulu jouer à un personnage. Au lieu de dire la vérité au réalisateur, il a menti en disant qu'il avait mal à la gorge. Les créateurs du film tenaient tellement à ce que Morgan soit impliqué dans le projet qu'ils lui ont tout de même confié le rôle de Malcolm Beach, le chef des charognards. I've been to your radiation zones. If you're looking for the truth, that's where you'll find it. Lors du tournage du film d'action Olympus Has Fallen, la scène où l'acteur se retrouve dans la salle de crise a été tournée au beau milieu d'une rumeur internet sur sa mort. As a nation, we are never stronger than when tested. We will remain united and strong. God bless you all. God bless these United States of America. Il commençait souvent la journée de tournage en chantant de vieilles chansons de jazz pour divertir le reste de l'équipe, ce qui lui valait les faveurs de l'équipe de tournage. Pour ce travail, il a reçu un cachet de 10 millions de dollars et l'année 2013 a été la plus lucrative pour lui. Il a gagné plus de 30 millions de dollars pendant cette période. En 2014, Morgan a fait sa première incursion en tant que doubleur dans le film d'animation The Lego Movie. Il a également apparu dans le court-métrage fantastique Wish Wizard, le thriller de science-fiction Transcendence, le film d'action Lucy et la comédie dramatique Cinq Flights Up et le drame familial Dolphin Tale 2.
En 2015, une tragédie s'est abattue sur la vie de notre héros. Eden Hines, la petite fille adoptive de Morgan, qu'il élevait avec son ex-femme, a été tuée dans d'étranges circonstances. La jeune femme était une actrice en herbe et des rumeurs ont circulé sur sa relation étroite avec Morgan, qui lui a également servi de mentor dans l'industrie cinématographique. Après la mort de sa petite fille, Freeman a déclaré « Le monde ne connaîtra jamais son art et son talent, ni tout ce qu'elle avait à offrir. Qu'elle repose en paix. » Depuis, il refuse de parler d'Edena ou de commenter sa vie personnelle. La même année, la filmographie de l'acteur s'enrichit de la comédie Ted 2, ainsi que des films d'action Momentum et Last Night. En outre, il a fait une apparition non créditée en tant que juge dans un épisode de la série télévisée Madame Secretary. Freeman est revenu sur le projet à 2 reprises, réalisant des épisodes dans lesquels il apparaissait également. En 2016, l'acteur a été l'hôte et le producteur de la série documentaire The Story of God with Morgan Freeman, dans lequel il s'est rendu dans des lieux sacrés. Freeman croit fermement que ce n'est pas Dieu qui a créé l'humanité, mais plutôt l'humanité qui a créé le Dieu. En septembre 2016, le président Barack Obama a remis à l'acteur la médaille nationale des arts. Lors de la cérémonie, le président a déclaré que Freeman était honoré par ce prix pour son travail exceptionnel en tant qu'acteur, réalisateur et narrateur. Il convient de noter que quelques années plus tard, Morgan a reçu un prix spécial de la Screen Actor Guild Award pour l'ensemble de sa carrière. Entre-temps, Freeman a réussi à apparaître dans le film d'action London Has Fallen, le film épique Ben-Hur et le deuxième volet du thriller policier Now You See Me. So, you can save yourself. Or you can make a deal with me and save the 4 horsemen and stop wasting both of our time. Tout comme dans le premier volet, Morgan a incarné un personnage intellectuel dénonçant les fraudeurs et capable d'anticiper les situations avec plusieurs longueurs d'avance. En 2017 est sorti le film comique Just Getting Started, dans lequel on retrouve également Rene Russo et Tommy Lee Jones. You and I, just getting started. I can hardly wait. Nice fella. Dans le film, Freeman joue le rôle de Duke, un ancien avocat qui se cache de la mafia et travaille pour un salaire modeste dans une maison de retraite. La même année, la première de la comédie policière Going in Style a eu lieu. L'histoire de 3 retraités qui osent braquer une banque a été saluée par le public et les critiques enthousiastes. Cependant, plus tard, alors que le mouvement MeToo gagne en popularité, environ 8 femmes qui ont croisé l'acteur sur les plateaux de tournage l'accusent de comportements inappropriés et de harcèlement. L'une des femmes a fait part de son expérience pendant le tournage de Going in Style, où Freeman aurait fait des avances importunes à l'assistance d'un producteur pendant plusieurs mois. Elle a déclaré que l'acteur l'avait touché à plusieurs reprises sans permission, qu'il avait placé sa main dans le bas de son dos ou l'avait caressé et qu'il avait fréquemment fait des commentaires sur son corps et ses vêtements. Une autre femme qui a travaillé avec l'acteur dans le film Now You See Me a déclaré qu'il faisait régulièrement des commentaires sur son apparence et que de nombreux employés du studio essayaient d'éviter de porter des vêtements moulants pour ne pas provoquer de discussions sur leur apparence. Freeman s'est défendu en déclarant qu'il n'avait pas l'intention d'offenser ou de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Il s'est excusé auprès de toutes les personnes qui se sont senties mal à l'aise ou non respectées, mais à la suite des allégations de harcèlement, Visa et Translink ont temporairement suspendu leur partenariat avec Freeman. Entre-temps, l'acteur a participé au doublage du film d'action et d'aventure Alpha et est apparu dans le film familial fantastique Casse-Noisette et Les 4 Royaumes, ainsi que dans les thrillers La Rose empoisonnée et L'Ange est tombé. Même après le scandale, il a continué à être invité à participer à des projets cinématographiques. En 2020, Freeman joue dans le film comique The Comeback Trail et l'année suivante, il apparaît dans les séries télévisées Solos et The Kominsky Method, qui lui valent une nomination aux Emmy Awards. La même année, en 2021, l'acteur est à l'affiche de la comédie Coming to America et des films d'action Vanquish et Hitman Wife's Bodyguard. Nothing like taking a bullet to make you feel like a man. Yeah, taking 20 myself. I took a bullet. Yeah? En 2022, les thrillers The Minute You Wake Up Dead et Paradise Highway sont sortis, mais ils n'ont pas été reconnus par le public. Le thriller policier The Ritual Killer a connu le même sort, tandis que le film dramatique A Good Man a reçu un accueil plus favorable. Dans ce dernier, l'acteur incarne le père d'une fille décédée dans un accident de voiture et dépeint avec délicatesse sa relation avec la protagoniste principale, responsable de l'accident. And I vowed I would never lay a hand on my children. And I didn't.
while I was sober. En outre, en 2023, Freeman apparaît dans les séries télévisées The Muppets Mayhem et Special Ops Leones, ainsi que dans le film d'action 57 secondes et le thriller Sniff. Plusieurs autres projets sont actuellement en cours de production. En dehors de son activité d'acteur, Freeman continue de prêter sa voix à des films documentaires et de fiction et reste aussi populaire dans ce domaine qu'il l'est à l'écran. Freeman est en effet une personne très prolifique. Sa valeur nette est estimée à 250 millions de dollars et il est l'un des acteurs les plus renommés et les plus demandés au monde depuis plus de 20 ans. En outre, il est considéré comme l'un des acteurs les plus lucratifs, puisque les films dans lesquels il apparaît ont généré des recettes au total de 4,3 milliards de dollars d'ici à 2021. Le montant que Freeman gagne pour un film varie en fonction de son rôle dans le projet et du budget. Par exemple, ses prestations à l'écran sont plutôt rémunératrices que ses rôles en voix off. Selon les estimations des experts, Freeman gagne actuellement environ 10 millions de dollars par film. On rapporte qu'il a gagné entre 1 et 2 millions de dollars pour sa participation à des publicités pour les cartes de débit Visa. Morgan a toujours été fier de ses racines sudistes, bien qu'il ait joué dans des films du monde entier. Il a continué à vivre au même endroit au cours de ces 30 dernières années. L'acteur possède un ranch de 125 hectares dans le Mississippi qu'il a acheté au début des années 90. La maison a une histoire riche et colorée, profondément liée au patrimoine de la région. Il s'agit d'une ancienne plantation dont de nombreux bâtiments d'origine subsistent encore aujourd'hui. Il s'est efforcé de préserver cette structure historique tout en le modernisant pour les rendre plus confortables et plus luxueuses. Il a utilisé des matériaux et des méthodes de reconstruction respectueux de l'environnement. En outre, le ranch dispose d'un grand jardin où Freeman cultive ses propres fruits et légumes et plusieurs animaux dont les chevaux y résident. En 2014, l'acteur s'est intéressé à l'apiculture et a transformé une partie de sa propriété en un sanctuaire pour les abeilles. Freeman a apporté 26 ruches de l'Arkansas et a planté des magnolias, du trèfle, de la lavande et d'autres plantes favorables aux abeilles. Morgan a indiqué que les abeilles ne l'avaient jamais piqué car il n'essayait pas de récolter du miel, mais se contentait de nourrir les insectes. Monsieur Freeman est un grand collectionneur de voitures. Sa collection comprend une BMW 7 série de 10 000 $ qu'il a achetée pour la restaurer, une Tesla Model X de 80 000 $, une GMS Yukon Denali de 49 000 $. Vivre dans un ranch du Mississippi nécessite un pick-up et Freeman a donc une Toyota Tundra de 47 000 $ et une Chevrolet Silverado de 35 000 $ dans son garage. Pour son plaisir personnel, il a acquis une Ford Mustang GT 350 de 1996 pour 140 000 $ dont il est tombé amoureux pendant le tournage de The Bucket List et une Lamborghini Aventador de 400 000 $. Outre des voitures, Freeman possède 3 avions à différentes époques, le Cessna 414, le Cessna Citation et le Cyberjet SJ-30. Ce dernier est connu pour être l'avion le plus rapide et le plus léger du monde. En 2015, l'avion privé de Freeman a dû effectuer un atterrissage d'urgence lorsque son pneu a éclaté au décollage. Morgan est capable de piloter lui-même un avion puisqu'il a obtenu une licence de pilote à l'âge de 65 ans, réalisant ainsi un rêve de longue date. Cependant, il confie la plupart du temps les commandes à un pilote professionnel. Morgan Freeman a toujours été considéré comme un philanthrope, un défenseur des animaux et un activiste environnemental. Il s'exprime également sur des questions politiques et dès 2017, il a enregistré une allocution vidéo accusant la Russie d'atteinte à la démocratie. À la suite de l'invasion massive de l'Ukraine par l'armée, Morgan a été l'un des premiers à manifester son soutien au peuple ukrainien. Pendant son temps libre, Freeman s'adonne au golf et à la voile sur son yacht personnel, défiant ainsi son âge et les problèmes de santé. Il persiste à jouer sur grand écran avec l'intention de captiver ses admirateurs grâce à des prestations d'acteurs convaincantes. Et vous, quel est votre film préféré avec Morgan Freeman? See you around, kid. Where are you going? I'm taking a vacation. God doesn't take vacations. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!